Olivier Landel, vous êtes délégué général de France Urbaine. Vous avez participé à la réunion cet après-midi au ministère de la Cohésion et des Territoires. Comment vous avez ressenti le tour de table, mobilisation sérieuse? Vous avez senti qu'il y avait une vraie stratégie derrière l'action du gouvernement? Oui, très clairement. Des explications qu'on avait déjà entendues dans les médias, mais qui, du coup, étaient en tête-à-tête, avec la possibilité de poser des questions aux différents ministres concernés. Évidemment, le ministre de la Santé, sa secrétaire d'État, l'équipe de la cohésion des territoires et de l'aménagement des territoires, mais également le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale. Donc, plus les représentants des grandes administrations centrales en matière de transport, de développement durable, etc. Donc, tous ceux qui sont concernés par le sujet. Et je pense que les élus présents ont apprécié à la fois la clarté du propos et puis on trouvait dans ces propos un miroir de ce que eux-mêmes sont en train de faire et d'analyser. Qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes? Eh bien évidemment, depuis le mois de janvier, tout le monde est déjà mobilisé, puisque nous avons des plans de continuité d'activité, nous avons des cellules de crise qui, comme pour l'État, comme pour certainement de très grandes entreprises, les hôpitaux, se réunissent tous les jours, font le point systématiquement sur où on en est, quelles sont les mesures à prendre, qu'est-ce qu'il faut relayer, etc., etc. Et aujourd'hui, elle se prépare à l'éventualité d'un passage de la phase 2 à la phase 3, avec notamment un certain nombre de précautions qui sont déjà prises aujourd'hui sur l'organisation des services publics essentiels. Services publics essentiels, quels sont-ils? En tout cas pour ceux qui sont de la responsabilité des collectivités locales. Je vais prendre un exemple. Le fait que quand vous ouvriez votre robinet, il y ait de l'eau qui coule. Les fluides. L'eau et l'assainissement. L'eau et l'électricité. L'électricité, c'est loin de la responsabilité directe. Oui. Enfin, les tuyaux sont chez nous. L'électricité, l'eau, le gaz, mais les transports également aussi, puisque les régions sont autorités organisatrices des politiques de transport. Oui, et puis surtout les métropoles du transport urbain. Pour le transport urbain. Pour les tramways, etc. Mais également tout ce qui est déchets, etc. Mais également... c'est important de le dire dans cette période, l'état civil. L'état civil, il faut que ça tourne, ne serait-ce que pour enregistrer les naissances, les décès, les mariages, l'identité, etc. Et pour que tout cela tourne, il faut un minimum de logistique qui fonctionne. Il faut que les standards téléphoniques continuent de fonctionner. Il faut que les systèmes d'information continuent de fonctionner, etc. Donc il y a évidemment un certain nombre, une organisation à mettre en place, de telle sorte que, quoi qu'il arrive, il y ait des salariés, des agents qui puissent être disponibles pour assurer ces services. Je donne un exemple, dans pas mal de cas, les équipes sont coupées en deux et deux équipes qui ne se côtoient plus du tout. De telle sorte que s'il y en a une qui est contaminée, eh bien l'autre puisse continuer de fonctionner. Évidemment, il y a toute une organisation qui se met en place avec des plans de sauvegarde, ce qu'on appelle des plans de sauvegarde, c'est-à-dire on anticipe qu'est-ce qu'on arrêtera de faire. Il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on arrêtera de faire, mais de façon à concentrer sur les services. Là aussi des arbitrages, donc. Là aussi des arbitrages. Alors aujourd'hui, ils sont pas pris, les arbitrages, mais la hiérarchie des arbitrages, elle est déjà réfléchie, programmée. Et je crois que c'était dit tout à l'heure par l'un des intervenants. C'est finalement... cette crise-là, c'est un virus. Il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Mais d'autres types de crises arrivent et vont arriver. Et de plus en plus, on est très sensible à tout ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. On aura des crises d'inondation, de grandes canicules, de chaleur, etc. Donc quelque part, les villes sont déjà prêtes depuis longtemps. Et l'État et les collectivités se réinterrogent sur leurs priorités compte tenu de cette évolution-là. C'est l'occasion aussi d'affiner à chaque fois la stratégie, la bonne stratégie. Est-ce qu'elle a bien été choisie? Est-ce qu'elle sera efficace?